Bienvenue dans cette vidéo et dans laquelle je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu peux mettre en place des notifications directement pour ton... quand tu es direct dans Messenger. En fait, c'est super cool. Donc, je te montre ça tout de suite. Donc, comment est-ce que tu fais pour mettre en place des notifications? Qu'est-ce que c'est qu'une notification? C'est tout simplement sur ton Google Calendar, par exemple. Tu as un calendrier Google. Si tu as une adresse Gmail, tu as forcément un calendrier Google, tu peux te mettre des notifications du style, je suis en discussion, on va reprendre, merci encore une fois énormément Rosa, on va reprendre Rosa, d'accord, mais je suis en train de discuter avec elle, elle me dit, en plus c'est le cas, j'en ai quelques-uns qui sont comme ça, William, je suis pas là pendant 3 semaines parce que je pars en vacances, donc du coup, est-ce qu'on peut, je sais pas, reporter notre rendez-vous ou reporter notre truc, ou est-ce que tu peux me reprendre contact avec moi d'ici 3 semaines? Et là, tout simplement, tu peux, j'ai quelqu'un, mais je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est. Bon, c'est pas grave. Du coup, directement ici dans Messenger, je peux créer une notification. Alors, soit je peux faire old school avec mon téléphone et je décide du coup de dire, Rosa m'a dit qu'elle revenait le 15 juillet. Je vais mettre une notification pour le 15 juillet. Soit sinon, dans Messenger, je peux ici directement, dans l'icône de Genius, je vais cliquer dessus et je peux ici directement sur la petite icône créer un sujet. Là, je dis relancer Rosa par exemple. Je vais mettre mon email. Et là, je vais mettre un webhook notification Google Calendar. Je vais décider de la date et je vais dire dans 2 semaines. Et puis l'heure, ce sera maintenant, d'accord? Et là, je vais mettre retour de vacances des Maldives. Ça fait plaisir, Rosa. Donc, comme ça, je sais qu'elle est partie aux Maldives. Donc, comme ça, je pourrais directement avoir un sujet de conversation avec elle. OK? Et dire, comment c'était les Maldives? Je m'en souviendrai. OK? Si je clique sur Add, ça va me la rajouter directement dans Google Calendar. Maintenant, un petit disclaimer qui est important. Pour que ça fonctionne, il faut utiliser Zapier. Zapier, c'est une application qui permet de communiquer entre une application et une autre. D'accord? Donc, pour que Genius communique avec Google Calendar, il faut utiliser Zapier. Je ne vais pas passer à l'intérieur de tout, mais je vais juste te montrer comment est-ce que ça s'installe. C'est relativement simple. À l'intérieur de Genius ici, tu vas devoir créer ce qu'on appelle des webhooks. C'est une adresse URL propre à une action spécifique distribuée par Genius en l'occurrence. Ne te prends pas la tête, tu n'as pas besoin de savoir. Comment est-ce que tu fais ça? Tu vas dans Webhook et ici, tu vas créer un webhook. Tu vois, moi, je l'ai créé ici pour Google Calendar. D'ailleurs, il va falloir que je floute ça parce que c'est mes identifiants. Mais bref, en gros, je l'ai créé ici pour ça. Et donc, dans Notification, Google Calendar, je vais créer Webhook. C'est moi qui vais l'appeler comme je veux. Donc, ça, on pourra l'appeler test, ok? Parce que c'est un test. Test, notification, Google Calendar, ok? Et là, je vais aller chercher l'URL webhook dans Zapier. D'accord? Donc, je vais aller dans Zapier. Je vais aller dans créer un nouveau zap. C'est qu'avec la version premium qu'on peut utiliser les webhooks. Donc, c'est juste un petit bonus que je te donne. D'accord? Tu n'es pas obligé de le faire. Mais je vais aller créer dans Zapier avec la version premium un webhook. Je vais te montrer exactement comment. Donc, quand tu as choisi de créer ton automatisation, le premier, ce que tu vas choisir ici, en fait, c'est webhook. Okay? Donc, si tu fais créer un zap. Ensuite, webhook, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est catch. Okay? Ensuite, on clique sur continuer. Il va nous donner notre URL. On va copier cette URL. Et c'est cette même URL qu'on va aller coller à l'intérieur de... Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est là. Ou peut-être qu'il est là. Ah, il est parti. C'est pas grave. On va aller le copier à l'intérieur ici. Quand je te remontre. Dans Webhook, on va aller créer notre Webhook. On va le rappeler test Google Calendar. Et ici, on va aller coller le Webhook en question. On clique sur Add. D'accord? On n'a rien besoin de faire d'autre. Je répète, j'ai récupéré l'URL et je suis allé ici coller dans Webhook l'URL en question pour que ça fonctionne. J'ai créé mon webhook, je lui ai donné un nom et j'ai collé l'URL. D'accord? Ensuite, c'est ultra simple. J'ai juste à suivre les indications de Zapier. D'accord? Là, j'ai rien besoin de remplir. Je peux faire un test. Donc, je t'invite
préalablement à avoir créé une notification de rappel dans, comment on appelle ça, une fois que tu as créé ton webhook, tu vas créer une notification de rappel, comme ça tu auras des données à tester. Et dans l'action, tu auras juste besoin de choisir ici ton compte Google Calendar, les informations que tu veux récupérer, la date, l'heure, c'est le plus important au final, pour pouvoir créer des notifications. Ça marche? Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas. C'est un tout petit peu technique, mais ce n'est pas le plus important. Si tu as des questions, n'hésite pas.